En fait, il y a une formule, une équation, une phrase qui est connue dans l'Égypte antique pour clamer l'identité fondamentale d'un peuple. Je vous la donne. L'identité fondamentale d'un peuple, c'est la victoire de l'esprit supérieur de ce peuple et de son identité sur les forces du chaos. Je répète, l'identité fondamentale d'un peuple, c'est la victoire de l'esprit supérieur de ce peuple sur les forces du chaos. Un peuple n'existe durablement que parce que ce peuple s'est constitué. Ce peuple a vaincu ce qu'on appelle les forces du chaos pour se constituer en tant que peuple. On dit alors que l'identité n'est pas simplement un concept. L'erreur chez les Occidentaux, c'est de considérer un concept comme un concept. En Afrique, dans notre paradigme, un concept n'est pas un concept. Au-delà du concept, le principe dit tout existant préexiste à sa propre existence. Ce qui fait qu'au-delà d'un concept, il y a une dimension spirituelle de ce concept. C'est l'origine même des hiéroglyphes, des médunitaires. C'est-à-dire que pour l'Égyptien, un mot possède une dimension spirituelle et sert de vecteur pour créer dans la matière. Ce qui fait que nous sommes beaucoup plus une tradition orale. Parce que pour nous, la parole est non seulement spirituelle, mais elle est pratique. Elle est plus qu'un contrat qui est signé. Parce qu'en Afrique, au-delà des concepts se trouve une dimension spirituelle des choses. Donc pour l'Égyptien antique, l'identité d'un peuple n'est pas seulement un concept, c'est la divinité de ce peuple. Et on l'appelle Horus l'Ancien, c'est la divinité de ce peuple-là. Donc à partir du moment où un peuple renonce à son identité fondamentale, à partir du moment où on amène un peuple à commettre l'identicide, le meurtre de l'identité, ça veut dire que ce peuple est vaincu dans son esprit. Sa divinité tutélaire, sa divinité victorieuse, comme le disaient les Égyptiens, Horus a toujours vaincu Seth pour manifester la victoire de l'ordre sur le chaos. Alors, l'esprit de ce peuple, la divinité fondamentale de ce peuple est vaincue et est remplacée par une autre identité qui n'est pas seulement une identité, mais qui est en fait une autre divinité, un autre esprit